Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais faire au mieux parce que j'ai la voix complètement cassée, mais ça devrait aller, au moins pour faire cette vidéo. Il va donc s'agir d'un point lecture où j'ai 5 romans à vous présenter, 3 papiers et 2 numériques, avec un coup de cœur et 4 autres bonnes, voire même très bonnes lectures. Donc on va pas tarder. On va commencer tout de suite avec un papier, puis on va alterner papier numérique, ça va être sympathique. J'ai lu Rumeurs au bureau de Karine Bergevin aux éditions Kenes. Alors, donc Rumeurs au bureau, ça fait partie de la nouvelle catégorie de chick lit des éditions Kenes, qui classe en 18 ans et plus. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, étant donné qu'il n'y a pas de violence, il n'y a pas de sexe plus que dans un new adulte Hugo roman par exemple. Donc, je sais pas trop pourquoi. J'ai beau chercher, je vois pas trop pourquoi ils ont mis ça en 18 ans et plus, mais bon, voilà. Donc, ils m'ont gentiment envoyé plusieurs de leurs chick-lit et je me suis lancée dans celui-là en premier, en lecture commune avec Aurore. Et donc, on suit Patricia, qui est une jeune trentenaire, qui a une petite fille qui s'appelle Coralie, qui a 11 ans. 8 ou... enfin je sais plus, qui est en bas âge et qui n'est pas une ado, qui est plus petite qu'une ado. Et donc Patricia travaille dans un bureau et tout, dans une boîte. Ça se passe plutôt bien. Elle a pas souvent de chance avec les hommes. Enfin dernièrement ça n'a pas été très fluctuant, on va dire. Et là elle va tomber sur un homme qui s'appelle... Gabriel, j'ai eu un doute donc j'ai regardé. Elle va tomber sur Gabriel. En fait, ils vont devoir aller faire un séjour. Et sa meilleure amie va garder Coralie, sa fille. Et ils vont aller dans un séjour où ils doivent dormir à l'hôtel par rapport au travail. Et en fait, ils vont se rendre compte en arrivant à l'hôtel qu'il n'y a qu'une chambre pour eux deux. Donc ils vont devoir dormir ensemble. Enfin, en fait, il y a 2 chambres, mais ils sont 3. Donc va falloir faire un choix, mais elle préfère dormir avec lui qu'avec l'autre gars, parce que l'autre c'est une catastrophe, vraiment. Et, et donc voilà, ils vont devoir dormir dans la même chambre, ce qui va être propice à des rapprochements normaux, c'est-à-dire amicaux et cordiaux, parce que forcément, il vaut mieux être cordial dans cette situation et poser les choses en disant voilà, bon c'est pas parce qu'on dort ensemble que voilà. Bon voilà, ça va se passer et tout, puis ils vont revenir au bureau, elle vit sa petite vie avec sa fille et tout, mais on voit quand même que Gabriel l'attire profondément et vice versa. Ils vont donc commencer à flirter ensemble, sauf qu'il va se passer des choses au bureau et que un ou une des collègues de Patricia va commencer à l'embêter fortement et à faire des choses très horribles. On est sur un harcèlement au travail en fait, et le patron va s'en prendre à Patricia parce qu'il pense que c'est elle qui manque d'attention, tout ça. Enfin, voilà, je vous laisserai découvrir si vous le lisez, mais il va dire que c'est de sa faute. Et jusqu'au jour où ils vont démanteler l'histoire et comprendre ce qui s'est passé. Voilà un peu pour le résumé, je peux pas vous en dire beaucoup plus. C'est un livre qui n'est pas gros, puisque en fait, même si, bon, déjà il paraît pas très gros comme ça, mais il y a voilà, cette partie-là qui est sur un autre roman de chick lit, et donc il fait 268 pages. Je l'ai lu vraiment très très vite. Il me semble qu'on avait commencé à lire par page, parce que c'est vrai que quand on fait des lectures communes, souvent on se dit bon, on lit 50 pages par jour. Là, on avait dû se dire 30 ou 40, il me semble, et à la fin on a fini 100 pages d'un coup, parce que bah voilà, ça se lisait vraiment bien. Je suis désolée. Et donc voilà, vraiment c'était super chouette. J'ai mis 15 ou 16 je crois. Ça manque un peu de dynamisme, mais c'est du chick lit plutôt cool, et forcément bah on n'a pas les mêmes attentes que dans un fantastique où il va se passer plein de choses. Ça reste plutôt calme. J'ai bien aimé ce côté harcèlement qui est mis en avant et qui est montré. J'ai trouvé ça important. Et puis bon, la petite romance est sympa, même si on la voit venir à 10 000 km, c'était vraiment sympa. Puis sa fille est vraiment adorable, j'aime vraiment sa fille. Et donc voilà, ça nous fait une petite romance vraiment choupinette. Et si vous êtes fatigué, pas bien et tout, vous prenez ça, c'est vraiment doudou,
tout choupi, et puis bah ça vous fait passer un bon petit moment. On va passer à un livre numérique, et j'ai lu Des emmerdes jusqu'au cou, qui est le tome 1 de la saga Super Madrona de Helen Harper, qui est donc celle qui a écrit Ivy Wild, que j'ai juste là, si vous voyez, que j'ai pas encore lu, mais j'ai commencé par sa nouvelle saga, et on va dire que c'est un avis plutôt bon, même si c'était pas très très bien parti. Ça va être très très compliqué de vous faire un résumé parce que en tout cas ce tome 1 est complètement loufoque, il se passe plein de choses que j'ai pas toujours tout compris, et par contre il y a vraiment de l'humour, c'est vrai que ça détend, mais c'est vrai que par moments je disais mais dans quoi elle nous emmène l'autrice, je ne comprends rien. C'était vraiment un peu barré. Donc en fait on suit donc Madrona qui va se retrouver un jour sur un terrain de golf avec un cadavre à côté d'elle, et comment on peut dire, en fait elle est amnésique, elle se rappelle plus de rien de ce qui s'est passé, et c'est très très embêtant puisqu'elle est quand même à côté d'un cadavre et tout le monde semble avoir peur d'elle. C'est une semaine qui commence pas très très bien du coup pour Madrona, et pour autant elle va devoir se ressaisir pour essayer de comprendre ce qui se passe. Elle va vivre de nombreuses aventures pour essayer de démanteler un peu tout ça. Elle va se rendre compte qu'elle a des pouvoirs, qu'elle s'apparente peut-être à une sorcière, et elle ne comprend rien. Elle ne sait pas pourquoi les gens la fuient, soi-disant qu'elle serait en relation avec quelqu'un de vraiment très méchant. Elle ne comprend rien, et pourtant il va falloir qu'elle essaye de comprendre et de se rappeler. Elle va du coup passer par plusieurs étapes pour essayer de se rappeler ce qui s'est passé. Plusieurs étapes qui sont quand même assez loufoques. Moi j'ai pas tout compris de ce qui se passait dans ce roman. Je vous avouerai qu'il y a des fois où je relisais le passage et je me disais comprends pas. donc voilà, c'était assez particulier. À partir d'une bonne moitié du roman, je dirais, ça commence à bâmer et avoir des trucs assez rigolos parce que Madrona est vraiment très drôle, et puis elle rencontre des personnages qui sont vraiment très marrants, donc c'est vrai que c'était pas mal. Maintenant, c'est pas du tout ma lecture de l'année, c'est pas le roman que je vous recommanderais plus que cela. Par contre, si vous voulez vous amuser, rigoler un peu, et puis ouais, vous éclater, partir dans un univers complètement loufoque, il faut absolument pas être rationnel pour lire ça par contre, parce que sinon vous allez péter un câble, vraiment. Mais vraiment c'était sympa, et la fin mérite une suite quand même, parce que la fin m'a laissé un peu sans voix, et j'ai hâte de voir ce qu'on va nous proposer dans la suite, parce que ça commençait à monter crescendo, et cette fin en est la preuve, tout simplement que ça commence à être de mieux en mieux. Donc voilà, je peux quand même vous recommander ce roman, je crois que je lui ai mis 4 sur 5, donc c'était pas si terrible que ça. Mais c'est vrai que sur le début, je l'ai lu avec Aurore, et je sais que ça a fait la même chose à Audrey, du blog. Au début, pour moi, seulement pour moi, et pour Aurore et Audrey, on trouvait qu'il y avait rien de spécial, on comprenait pas trop l'engouement autour de cette autrice et de ce roman. Et finalement, on comprend un peu mieux, et moi c'est vrai que la deuxième partie, je l'ai beaucoup mieux aimée. Heureusement que je me suis accrochée, parce que si je m'arrêtais à la première partie, je vous aurais dit que c'était une déception et que j'avais pas du tout aimé. C'est pas le cas, c'est quand même une bonne note, je trouve. Et c'est un roman que je peux vous conseiller, même si je pense que le résumé ne vous a absolument pas tenté, vu que même moi dans ma tête c'est un peu, vous voyez, les idées fusent, donc je peux pas... Enfin, j'essaye de faire un truc structuré pour que vous ayez un résumé assez correct. Mais étant donné l'étendue de l'histoire et que c'est barré, je peux pas faire beaucoup mieux, sinon je risquerais de vous spoiler ou de vous perdre encore plus. On va passer à un deuxième roman qui a frôlé le coup de cœur, et je ne saurais pas vous dire pourquoi ça n'a pas été un coup de cœur, mais on est quand même pas loin. Il s'agit de Lovely Bikers, le tome 1 qui s'appelle Yale, aux éditions Évidence Éditions, par l'autrice Lidaza, que j'ai eu en masse critique Babelio. Ce roman, il n'y a pas beaucoup de post-it, mais je crois qu'après je les avais oubliés, c'est pour ça aussi. Enfin bref, ce roman est vraiment une pépite. On va suivre Yale, qui est le fils du chef de gang de bikers, mais qui n'est rien au sein du club. C'est-à-dire qu'il ne fait pas partie du club de bikers, c'est le fils,
mais c'est tout. Son père ne veut pas qu'il intègre le gang, même juste pour être prospect, qui est un grade, on va dire, dans les clubs de bikers. Même pour ça, il ne veut pas, encore moins pour être président ou pour être vice-président. Yael, du coup, pour embêter son papa, fait les 400 coups. Ils ont une relation qui est vraiment très compliquée, on va dire, au début du roman. Ils s'entendent pas du tout. L'un comme l'autre campe sur ses positions. Personne ne veut se parler, personne ne veut essayer d'arranger les choses. Jusqu'au jour où son père, pour essayer de recadrer Yael, va missionner Rowan, qui est le vice-président du club, pour surveiller Yael à son grand déplaisir, puisqu'il ne l'aime absolument pas. Et donc ça va commencer à être compliqué pour Yael, et là il est un peu à saturation. En plus de ça, Yael est un homme homosexuel, et c'est vrai que en plus ça se passe au Texas, dans un état où c'est pas du tout permis, et dans un état des États-Unis, du coup c'est pas du tout permis, et dans un club de bikers où c'est pas trop admis. En tout cas, c'est ce qu'il pense. Mais ce qu'il ne savait pas, et ce qu'il va à peu près changer toute sa vie, c'est que il va dans un bar gay un peu plus loin, qui n'est pas au Texas, puisqu'ils sont proches à la limite d'un autre état où c'est pas interdit d'être homosexuel et c'est mieux vu, entre guillemets. Et donc il va dans ce bar gay très très souvent, et là il va y rencontrer Rowan, en tout cas retrouver Rowan, et forcément il va comprendre que Rowan est un homme gay aussi. Quand Rowan va apprendre que Yael est gay, ça va pas lui faire grand chose, puisque lui il sait ce qu'il est, et il l'avait déjà dit au club. Mais Yael va enfin comprendre que le club accepte, que son père est même au courant, que quasiment tout le club est au courant que Rowan est gay, et que ça ne fait rien absolument de personne, et que ça ne les a pas dérangés. J'ai trouvé ce côté vraiment génial de l'histoire. Je vais vous raconter un peu encore la suite après, mais j'ai trouvé ce point mais vraiment important, de montrer que même dans un état américain du Texas, qui est quand même un état l'un des plus reculés au niveau des mentalités, on va dire, des États-Unis, on accepte quand même. Et même dans un club de bikers où en général c'est des mecs virils, certainement pas, ils ont plein de nanas, ils ont même un club de brebis qui s'appelle. Là, on te montre que, oui, il y a les brebis, forcément, elles sont là aussi, mais on te montre que le fait d'être gay n'est pas un problème. Et ça, j'ai trouvé ça génial, parce que souvent, quand on est dans des romans où il y a de l'homosexualité ou quelqu'un qui est différent, on va t'accentuer le truc et ça va être un problème. Là, il y a que Yael qui pense que c'est un problème qu'il soit gay. Et en fait, tout le monde va lui dire, mais en fait, nous, on s'en fout. On s'en fout complètement, tu fais ce que tu veux. Et ça, j'ai trouvé ça mais vraiment bien vu de l'auteur, de nous balancer un truc comme ça, et de ne pas être pointilleux à montrer que c'est problématique. Parce que non, c'est normal. Et du coup, c'était vraiment super chouette. Donc je continue un peu. Donc il va rencontrer Rowan dans ce bar gay. Et nous, on suit du coup Yael et Rowan en chapitre alterné dans le roman. Donc on se doute que va y avoir un truc entre les deux. Et en effet, plus ça va, plus Rowan et Yael vont de mieux en mieux s'entendre. Yael va d'ailleurs vivre chez Rowan au début pour qu'il le surveille. Et au final, plus si affinité. Au début, c'est juste pour, entre guillemets, un coup d'un soir et pour quelques rapports par-ci par-là. Puis au final, ça va être de plus en plus ancré en eux. Et c'est une romance qui m'a bouleversée. En plus, bon, il y a tout le côté bikers où forcément on tremble pour les personnages, parce que les bikers sont dans des trafics d'armes, des trafics de drogue, donc on sait que forcément il y a un moment donné où ça tremble, où il y a des morts. Enfin, c'est le cliché du biker, c'est obligé, sinon c'est pas un bon biker, j'ai envie de dire. Mais j'ai trouvé cette romance MM vraiment génialissime. Le côté bikers vraiment génial. Je sais toujours pas pourquoi j'ai pas mis un coup de cœur, parce que là en vous en parlant j'en tremble encore et j'adore cette saga. J'ai trop envie de lire le tome 2 qui est sur Carlito, qui est un personnage mais qui a morflé comme jamais dans ce tome 1. Vraiment lui il a vraiment pas eu de chance. Et voilà, il y a la relation avec son papa qui va évoluer. Donc on verra, je vous laisserai voir si c'est en bien ou en mal et pourquoi, pour qui. C'est pareil, on a intégré un truc avec son papa que je ne connaissais pas, ça m'a fait faire des recherches et c'est super. Enfin c'est super, pas super pour le personnage du coup, mais je vous laisserai découvrir, mais vraiment foncez vers... Si vous aimez les bikers, que vous aimez le MM, c'est un combo parfait. Oui, il y a un peu de sexe, par contre si vous aimez pas ça, c'est un peu plus problématique, mais bikers MM...
c'est obligé en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est rare qu'il n'y en ait pas dans les bikers et c'est rare qu'il n'y en ait pas dans le MM. Même si des fois il y a du MM plus contempo, j'ai envie de dire. Là on est plus dans du new adulte avec des scènes quand même très décrites, donc si ça vous gêne, n'y allez pas. Mais si ça vous gêne pas et que ça vous rebute pas, franchement foncez parce que waouh, vraiment waouh. On va passer au quatrième roman que j'ai à vous présenter. Il va s'agir de Mort sur Maudite, le tome 1 de la saga Shadow Guild de Lindsay Hall aux éditions Alter Hill, qui nous ont renouvelé en tant que partenaire pour le blog et je suis trop contente parce que vraiment je lis plein de livres de chez eux et j'aurais été au bout de ma vie s'ils ne nous reprenaient pas en tant que partenaire, donc on est trop contents. Cela dit, je vous parle de Mort sur Maudite. On va arriver au bout de cette vidéo et après je vais aller boire parce que là c'est une catastrophe, j'aurais dû prendre une bouteille d'eau avec moi. Plus ça va, moins il y a de voix, moi je suis obligée de parler fort et après je vais mourir. Donc, Mort sur Maudite. On suit une jeune femme dont j'ai déjà perdu le nom, Caro, voilà c'est ça. On suit Caro qui est une jeune femme lambda, qui a un raton laveur comme animal de compagnie qui s'appelle Cordelia et vraiment ça c'était vraiment génial. Ça m'a fait triper, vraiment ça m'a fait mourir de rire. Et il se pourrait que on est dans un univers fantastique et qu'il va se passer des choses un peu étranges, comme par hasard, elle va voir des gens passer à travers les poubelles et ne pas repasser de l'autre côté, forcément. Alors cet aspect m'a fait penser à Harry Potter, vraiment, puisque quand ils passent dans les poubelles, on va voir qu'ils sont dans un autre univers, entre guillemets. En parallèle, on suit, en chapitre alterné, un homme qu'on appelle le diable et qu'on saura un peu plus tard quel est son prénom et pourquoi. Mais il faut savoir que Caro, au début du roman, j'aurais peut-être dû commencer par là d'ailleurs, va voir justement ce diable devant un cadavre. Ça va être le début du roman. Et c'est là du coup qu'elle va commencer à enquêter et à comprendre qui c'est et pourquoi elle est très très attirée par cet homme aussi. On voit qu'il y a un lien qui est quand même tendu entre les deux. Quand on est en chapitre alterné, on voit que tous les deux ils ressentent quelque chose mais ils savent pas quoi puisqu'ils se connaissent pas. Ils ont vraiment, vraiment ils se sont jamais vus et il y a quand même un truc qui les titille tous les deux et ils aimeraient savoir ce que c'est. Donc elle va tout faire pour essayer de retrouver cet homme et elle est persuadée que c'est lui qui a tué. On découvrira plus tard que forcément ce n'est pas lui, sinon ce serait trop facile. Et on découvrira plus tard qui c'est qui a tué cette personne. Et donc voilà, elle va commencer à enquêter, à comprendre qu'elle a des pouvoirs et des pouvoirs qui ne sont pas anodins. Qu'elle est quand même dans les plus forts de sa catégorie. Comme c'est souvent le cas dans les romans fantastiques, il faut se dire, dans les romans beat-lit même, je pourrais dire. Et vraiment, mais ça a été un coup de cœur en fait. Je sais pas pourquoi je vous ai dit que c'était pas un coup de cœur, puisque je suis sûre que je lui ai mis 20. C'était vraiment une lecture qui était génialissime. J'ai rigolé, je me suis attachée au personnage, ça se lit à une vitesse folle. Et puis la fin m'a laissé, mais waouh, je veux la suite quoi. Enfin vraiment, j'ai trop hâte de lire la suite. Le personnage du diable m'a fait triper, leur relation qu'ils vont avoir avec Caro est vraiment géniale. On a aussi Mac, il me semble, elle s'appelle la femme qui est avec eux et qui est une créature surnaturelle, donc je vous laisserai découvrir ce que c'est. J'allais dire est un personnage fantastique, mais ça vous aide pas du tout, qui est une créature surnaturelle. Et qui est aussi vraiment très drôle et qui va aider Caro dans toute son enquête et à comprendre pourquoi, qui, comment. Et vraiment, c'était une pépite. Vraiment, j'ai adoré ce roman. Je peux que vous conseiller de lire ce tome 1 qui est sorti du coup chez Alter Hill au mois d'octobre, au mois d'octobre, je crois, fin octobre, en papier et début octobre en e-book, quelque chose comme ça. Et vraiment, n'hésitez pas à vous procurer cette saga et à tenter, puis à me dire si ça vous a plu ou pas, parce que j'aimerais beaucoup échanger avec vous là-dessus. Pour finir, on va finir par un roman, et pas des moindres, que j'ai vraiment adoré, puisque c'est un coup de cœur aussi. Il s'agit de Les Survivants, donc le tome 4 de la saga Mirage Memories de Sandrine Decroix aux éditions Heartless, et waouh, c'est un coup de cœur. C'est pareil, il n'y a pas des post-it partout, parce que je pense qu'il y a un moment donné où j'ai plus dû avoir les post-it avec moi. Je sais pas ce que j'ai fait, mais... Ou alors peut-être que je l'ai lu d'une traite et j'avais pas envie de mettre des post-it. C'est possible aussi.
Alors, vous parler de ce tome 4 va être très compliqué. Pour vous recontextualiser un petit peu la saga, on est dans une dystopie, donc j'allais dire en 2000 et quelques, mais je me demande si c'est pas 3697, enfin bref, on est dans une dystopie, la Terre a été ravagée et il y a eu un grand bouleversement. Désormais, du coup, il y a des hommes, des télépathes et des créatures un peu étranges que je vous laisserai découvrir. Et il y a la cité Mirage, en tout cas dans le tome 1. C'est comme ça que ça commence. Et nous, du coup, on va suivre principalement les télépathes et certains méchants, j'ai envie de dire. Et en fait, donc voilà, on les voit évoluer dans ce tome 1 dans une cité... dans une cité assez particulière, puisque parfois la cité Mirage intervient, c'est-à-dire qu'on est dans les pensées de la cité, et ça c'est vraiment bien pensé, j'avais jamais lu ça dans une autre dystopie, vraiment c'est très agréable. Et voilà, donc on suit tout ce rythme qui augmente. Dans le 2, on avait des romances qui s'installaient, un univers qui montait de plus en plus. Et dans le 3, on avait vraiment un bouleversement énorme, puisqu'il y avait une prophétie qui... Je cherche le mot. Qui se murmurait, en fait, qui était là depuis le tome 1 et qui intervient à partir du tome 3. Et où notamment la mort va être hyper présente dans le tome 3, il va y avoir de nombreux morts, dont un personnage, et moi ça m'a bouleversée, mais ça c'est pas grave, j'en veux toujours à l'autrice, bon quoique pas trop, parce que bon dans ce cas elle a fait un truc que j'aime bien aussi, donc elle m'a peut-être eu encore, mais bon vraiment si elle m'a bouleversée c'est qu'elle a fait son job et que c'est génial, mais vraiment c'était super chouette, ce tome 3 m'a... Voilà, on a nos personnages qui en prennent vraiment pour leur grade et on apprend plein de trucs sur l'univers. Et dans ce tome 4, c'est la continuité du tome 3, mais 15 ans après. Donc on a quand même un bond dans le temps. Et apparemment, c'est un tome qui a fait abandonner beaucoup de personnes, la saga, puisque il n'y a plus certains héros qu'on aimait beaucoup, même si c'est pas nombreux, hein, mais il y en a plus quelques-uns. On n'est plus dans le même esprit, puisque moi par exemple un des héros que j'aimais n'est plus là, un autre il s'est passé quelque chose et du coup je peux pas trop vous expliquer, mais c'est plus pareil, et on a toujours cette mort qui est arrivée à la fin du tome 3, qui est un personnage à part entière qui rôde dans ce tome 4 et qu'on suit dans des chapitres, donc vraiment qui est très important, la mort ce personnage est très important. Bref, on s'en fout de ma conjugaison, Léa, arrête. Et vraiment, ce tome 4 était très intense. On a un couple notamment qui se forme, et moi je voulais trop qu'ils se mettent ensemble parce que vraiment c'était trop bien. On a l'apparition d'un personnage qui rôde depuis le tome 1 et qu'on attend de voir, enfin c'est le personnage qu'on attend et qui enfin est là. Ceux qui lisent la saga comprennent pourquoi je dis ça. Et puis voilà, on a de nouvelles romances, des couples différents aussi, parce que il y a eu des morts, donc forcément il y a eu des couples brisés. Et vraiment, moi, ce tome 4, j'ai adoré. Voilà, je veux la suite. Et je sais que je vais l'avoir bientôt par l'autrice. Il faut que je fasse la chronique et que je fasse la photo. Je vais peut-être d'ailleurs faire en suivant de cette vidéo. Mais je sais pas comment je vais en parler parce que c'est une catastrophe. Vous voyez très bien que j'ai beaucoup du mal à vous en parler parce qu'en fait, le tome 3, il se passe un événement majeur avec un personnage et on peut pas en parler sinon ça spoile tout. Ça spoile les 3 premiers tomes. Et puis dans ce cas, il y a un personnage que je peux pas vous citer parce que si je vous cite ce personnage, ça vous spoile tout aussi. Donc voilà, c'était assez bien de redécouvrir nos personnages. J'ai taché mon roman, je suis triste par là, mais vous verrez pas, c'est pas grave. Et vraiment, c'était trop bien. Voilà. J'ai fait des câlins encore à ce livre parce que vraiment, quand je l'ai quitté, j'étais pas bien. Je voulais la suite. Donc voilà. Il en reste plus que 3 parce qu'il n'y a que 7 tomes. Elle peut m'y ? Non, vous voulez pas ? Bon d'accord, j'arrête. Voilà, c'en est tout pour cette saga et pour cette vidéo aussi.
J'espère qu'elle vous aura plu malgré mes tout, malgré ma voix usée et malgré mes résumés un peu bancals comme d'habitude. Mais vous avez l'habitude maintenant puisque j'ai beaucoup de mal en fait souvent à faire des résumés à l'oral, à l'écrit aussi en fait. Enfin, en fait ce qui est compliqué pour moi, déjà c'est de remettre toutes les idées en ordre pour vous faire un résumé cohérent et en même temps de ne pas vous spoiler. Et puis, moi déjà j'ai un problème avec les prénoms, j'oublie tout. Il y a des événements aussi que j'oublie. Hein. Souvent des fois je me replonge dans le livre et je fais mais il s'est passé ça dans le tome, mais je m'en rappelle pas du tout. Donc voilà, parce que le fait d'en lire beaucoup, je pense que ça joue aussi. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. S'il y aurait 2 romans à retenir pour... allez, 3 on va dire à retenir sur les 5, ce serait Mirage, Morsure Maudite et Lovely Bikers. Parce que vraiment, Lovely Bikers, je pense que c'est un coup de cœur, même si... Je dirais non, parce que si sur le coup je l'ai pas dit, c'est que il y a eu des trucs qui m'ont dérangé, peut-être un peu de lenteur ou de langage un peu vulgaire qui m'ont dérangé, mais vraiment pépite. Mirage, bon ça suit son cours, depuis le 2 je suis en coup de cœur. Le tome 1 j'avais mis 18 je crois, et puis 2, 3, 4, plus ça va plus ça monte, c'est vraiment trop bien. Et puis Morsure Maudite, une nouvelle saga vraiment chouette que j'ai hâte de voir la suite. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine.